Nous allons décliner ce module sur l'accompagnement de tous les apprenants en 3 parties. Les objectifs de ce document sont de montrer les éléments à prendre en compte pour répondre au mieux, en tant qu'enseignant inclusif, à l'accompagnement effectivement de tous les élèves. Dans un premier temps, nous verrons les éléments à prendre en compte pour développer un apprentissage inclusif pour tous. Ensuite, nous verrons l'un des cœurs de l'enseignement inclusif basé sur le concept d'éducabilité, pour enfin analyser comment accompagner tous les élèves en répondant à la notion d'accessibilité. Premièrement, lorsque l'on parle d'accompagner tous les apprenants, il faut se pencher sur les déterminants permettant de développer un réel apprentissage inclusif pour tous. Ils sont, nous semble-t-il, au nombre de deux. Le contexte dans lequel l'élève va être plongé, l'environnement dans lequel l'être va s'enraciner et interagir, comme nous avons pu le voir rapidement dans notre préambule théorique. Et d'autre part, l'enseignant doit connaître et prendre en compte les différentes démarches d'apprentissage, façonnant un profil de l'apprenant. Ainsi, le contexte va permettre à la personne, selon la théorie de l'énaction vue précédemment, d'être en situation de, ici en situation d'apprendre. Tout d'abord, sont à prendre en compte les conditions personnelles, l'état psychique du moment, l'attitude face à la tâche, la condition physique de la personne, son état de fatigue par exemple, ses ressources internes, motrices, cognitives, affectives, émotionnelles, etc. Son niveau de compétence à l'instant, son vécu antérieur, son expérience. L'ensemble de ces conditions personnelles, bien que devant être prises en compte, ne sont pas ou peu modifiables sur l'instant. L'autre paramètre à prendre en compte et sur lequel nous pouvons agir, les conditions environnementales. Nous avons ici la liaison avec notre théorie montrant l'enjeu dans un enseignement inclusif de la prise en compte de cette interaction entre l'individu et son environnement. L'enseignant ici a une responsabilité au regard de l'accompagnement de tous les apprenants. En effet, il peut agir sur certaines de ces variables environnementales, lieu, espace, temps, ressources matérielles ou humaines. Ainsi, la prise en compte des conditions personnelles de l'apprenant et les conditions environnementales dans lesquelles il interagit vont permettre à l'élève d'être ici en situation d'apprendre. Mais cela ne suffit pas. Pour accompagner au mieux chacun, il faut aussi connaître différentes démarches d'apprentissage, traçant un vrai profil particulier pour chaque élève. Il est possible de repérer 9 démarches, sachant qu'un même élève peut entreprendre plusieurs démarches en même temps ou choisir des démarches différentes selon les tâches à réaliser. La démarche sensitive, par exemple, l'enseignant va préparer l'activité pour que l'enfant puisse toucher, sentir, goûter, écouter, permettre à l'enfant d'expérimenter ses sentiments, ses émotions. Bref, l'enfant doit expérimenter. La démarche de recherche d'informations, l'enseignant prépare l'activité de telle manière que l'enfant prenne connaissance des informations diverses, des faits, des photos, des chiffres, etc. Expliquer, répondre aux questions, faire consulter des livres aux enfants, interviewer un spécialiste, féliciter leur esprit critique, les aider à formuler des questions précises, autrement dit, dire ce qu'ils savent ou ce qu'ils ne savent pas de la matière qui va être abordée. La démarche inductive. Il faut faire observer des exemples variés d'un concept, d'une notion, d'une règle, élaborer une première définition, observer de nouveaux exemples et contre-exemples, élaborer une définition plus complète que la précédente, partir de l'expérience de terrain pour aller vers la théorie. A l'inverse, la démarche déductive fait observer en priorité une règle, un principe, une donnée, élaborer des exemples ensuite ou des cas particuliers
en explication. La démarche scientifique fait formuler des hypothèses face à une situation problème, choisir une hypothèse et inventer une expérience qui permettra de la vérifier. Réaliser l'expérience, confronter le résultat à l'hypothèse de départ, confirmer ou faire une hypothèse ou choisir une nouvelle hypothèse. La démarche d'anticipation, il faut faire définir le produit à fabriquer. Rechercher les procédures de fabrication, chercher les étapes, fabriquer, confronter ou évaluer, garder des traces. La démarche de résolution de problème, il faut faire représenter la situation problème, repérer les étapes de la recherche, choisir et utiliser les outils de résolution, valider le résultat final. La démarche créative, on fait tripatouiller l'élève librement, chercher, observer, réaliser, expérimenter, observer à nouveau, communiquer, confronter, évaluer, garder des traces. Enfin, la démarche imaginative permet de préparer son activité de manière que l'enfant puisse rêver, imaginer, créer des histoires, échafauder des hypothèses, inventer des solutions, voir dans leur tête des situations non observables sur le papier. Ainsi, nous venons de voir les déterminants susceptibles d'aider au développement d'un apprentissage inclusif permettant d'accompagner tous les apprenants. À vous maintenant de répondre au feedback ci-dessous.